Bonjour à vous cinéphiles, bienvenue sur la chaîne Filmstrip où je m'affaire à découvrir pour vous la liste des 151 chefs-d'œuvre du cinéma selon la firme Mediafilm. Pour explorer Mediafilm, simplement allez voir le lien vers le site internet que j'ai mis dans la description. Si vous n'avez pas encore vu le début de ma série, vous pouvez cliquer ici pour voir la première vidéo à propos de Birth of a Nation, ou encore ici pour la deuxième vidéo à propos de Intolerance. Voici maintenant le troisième et dernier film de David Wark Griffith sur la liste. Réalisé en 1919, voici Le Lys brisé, Broken Blossoms. Le film débute dans une petite ville de Chine où notre protagoniste, Chang Huan, s'adonne à l'apprentissage des nobles enseignements bouddhistes. À l'extérieur du temple, il surprend une querelle entre des militaires américains. Il tente de régler le problème pacifiquement, mais est incapable de raisonner ces occidentaux qui continuent à se battre. Chang est bousculé dans la mêlée. Il quitte la Chine en direction de Londres en ayant comme but de répandre le message pacifique du Bouddha à travers le monde. Confronté à la dure réalité de la capitale anglaise, sa vie se résume finalement à tenir un petit commerce de quartier. Notre seconde protagoniste, Lucy, une jeune fille de 15 ans, mène une vie misérable, près du port, avec son père au tempérament violent. Un jour que Lucy tente un instant d'échapper à l'atmosphère tendue de la maison, elle est surprise dans sa déprime par Chang. Une fois de retour chez elle, en retard, elle fait preuve d'une légère maladresse en servant le repas. Ce faux pas est assez pour faire mettre son père hors de lui. Celui-ci la bat sauvagement. Elle quitte pour de bon la maison, se réfugiant dans le magasin de Chang, qui accepte de l'héberger quelque temps. Un jour, pendant que Chang s'absente un instant, un client découvre que Lucy est cachée à l'étage. Le client avertit son père qui se rend aussitôt au magasin pour aller la chercher. Chang revient chez lui et voit les résultats du carnage. Il en est profondément affecté. Une fois dans la maison, le père bat de nouveau Lucy avec une telle violence qu'il finit par la tuer. Chang vient la rejoindre et est surpris par le père. Celui-ci tente de l'attaquer, mais Chang le tue. Il ramène le corps de Lucy chez lui et se laisse mourir de chagrin à ses côtés. Lui ayant fait connaître l'amour, la mission de Chang est accomplie. Pour Broken Blossoms, Griffith a encore une fois pris le risque de rendre à l'écran une histoire à propos de différences raciales. C'était d'ailleurs très audacieux pour l'époque de montrer une histoire d'amour interraciale. Le protagoniste chinois est interprété par Richard Barthelmess. Oui, Richard Barthelmess, très américain. Un siècle avant #Hollywood Whitewashing et #Oscars So White, il était déjà courant à Hollywood d'engager des acteurs blancs pour interpréter des personnages de n'importe quelle ethnie. On se rappellera d'ailleurs Birth of a Nation. Le film marque véritablement un changement de cap dans la filmographie de Griffith. Broken Blossoms contraste énormément avec ses productions antérieures, d'abord par son échelle de production extrêmement réduite. Pourtant, bien que le récit soit plutôt intime, Griffith arrive à y ajouter une intensité comparable à ses productions épiques, notamment dans la célèbre scène de l'attaque contre Lucy. Cette fois confinée à un petit nombre de lieux et de personnages, les enjeux n'en deviennent pas réduits pour autant, mais plutôt intériorisés. La violence à l'individu est extrêmement sentie, les motivations et conflits intérieurs des protagonistes sont dévoilés avec une surprenante sensibilité. La psychologie d'un personnage peut être révélée par une seule phrase placée à un endroit judicieux. Par exemple, une certaine ironie frappe Chang Huan alors qu'il apprend qu'un missionnaire part pour la Chine pour convertir ses habitants. Chang souhaite bonne chance à celui-ci. Cette simple phrase dans son contexte, soit le risque que le missionnaire change en quelque sorte l'essence de la terre natale de Chang, révèle immédiatement que le personnage est doté d'un immense respect pour les motivations et les idéologies d'autrui. C'est pourquoi le moment où il tue le père a encore plus d'impact, spécifiquement parce que dès les premières scènes du film, son respect pour l'humain est très clair. Les décors sont admirablement bien construits, utilisant des maquettes et des miniatures pour recréer des sections de rue et du port de Londres dans les studios californiens. Il y a un grand souci du détail qui donne du réalisme à la production. De plus, la plupart des scènes sont tournées en intérieur, un changement pour Griffith qui avait l'habitude de tourner en extérieur.
Complétant le style visuel, l'éclairage contribue à l'esthétique souvent glauque du décor de rue. Les lieux donnent l'impression d'être confinés, écrasés dans l'espace, jusqu'à nous obliger à chercher davantage les enjeux à l'intérieur même des personnages plutôt que vers l'extérieur. Si je dois faire un comparatif avec les autres films qu'on a déjà vus, je trouve que les lieux et l'esthétique contribuent à nous indiquer d'emblée le caractère intime et psychologique de Broken Blossoms, alors que dans les autres films de Griffith, bien que les motivations étaient bien amenées, la psychologie des personnages provoquait souvent des changements sociaux, donc extérieurs. Évidemment, c'est un argument qu'on peut aussi trouver dans certaines scènes de Birth of a Nation ou Intolerance, mais je le trouve plus récurrent dans Broken Blossoms. 3 scènes ont attiré mon attention quand j'ai réécouté le film. La première est celle-ci. Ça m'apparaît assez nouveau la façon dont Griffith construit la scène en utilisant l'arrière-plan. Tout d'abord un plan large pour bien montrer la mise en place. Lucy, Chung constituant les piliers du plan. Un gros plan sur le coup d'œil de Chung, suivi de l'objet du regard, Lucy, mais en arrière-plan un troisième personnage, flou. Lucy et Chung font alors partie de 2 plans, 2 espaces séparés. De retour à Lucy, le personnage flou est toujours là, menaçant. Mais la menace fait partie du même plan que Lucy. Elle lui est liée avant même d'être liée à Chung. Puis la menace est révélée, finalement présente, immédiate. La deuxième scène est celle du combat de boxe du père. Un plan large pour bien situer l'action, des plans de réaction du public pour indiquer aux spectateurs, nous, comment réagir, une technique appelée reaction shot, qu'on reverra souvent par la suite à Hollywood. On se rappelle un certain Rocky presque 60 ans plus tard. De retour à l'action, puis un nouveau point de vue qui ajoute du dynamisme au montage et qui permet de voir à la fois l'action et les réactions de la foule. Un très court indice de temps en gros plan, pour finalement revenir au résultat de cet indice, la fin du round. La troisième est la scène du meurtre. Un plan large pour la mise en place, un raccord sur le pied du père pilant sur la hache, nous donnant par le gros plan connaissance d'un élément uniquement connu du père. On anticipe les mouvements du personnage qui nous font craindre davantage pour Chung. Mais revirement de situation, les plans rapides ajoutent l'action à la tension. Et voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez des suggestions ou des commentaires, n'hésitez pas à remplir la section en dessous. Cliquez sur le bouton en bas si vous avez aimé la vidéo et surtout cliquez sur le bouton subscribe pour être avisé à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. Je vous reviens bientôt pour le 4e titre sur la liste de chefs-d'œuvre de Mediafilm. J'ai mis un lien dans la description en dessous vers la liste sur leur site internet. Aimez, abonnez-vous et partagez. La prochaine fois, on quitte l'Amérique pour se transporter en Allemagne pour un film à saveur expressionniste, Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene.